Jacques est un homme drôle, cultivé, attentionné. Je me trompe ou tu l'apprécies de plus en plus? Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que je ne vous ferai jamais souffrir. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Depuis la première fois où je t'ai vu, je sais que tu es la femme de ma vie. Je sais pas où ça va me mener, mais il me fait beaucoup de bien. Il me rend la vie légère. J'en avais besoin, tu sais. Je veux t'épouser. Tu sais, pour moi, c'est très important le mariage. J'ai pas envie de faire ça sur un coup de tête. Je te donnerai une réponse demain. Je refuse de faire ce que vous me demandez. Jamais elle ne tombera dans vos pièges. Un peu de patience, la partie ne fait que commencer. Je suis prêt à tout pour que tu t'en sortes. Si vous êtes vraiment prêt à tout pour sauver votre ami, j'ai un marché à vous proposer. Ça me dégoûte ce que vous me demandez de faire, là. Un peu tard pour les états d'âme, jeune homme. J'ai pas réfléchi. C'était la vie d'Estelle qui m'importait. Je suis désolé. Sinon, la guérison d'Estelle est plutôt fulgurante. Comment vous expliquez ça? C'est un mystère. Je ne vais pas tarder à faire diffuser les photos. J'espère seulement que votre petit ami sera en état de supporter le choc. Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein. Comment tu te sens ce matin? Mieux. J'ai passé une bonne nuit. T'as pu manger? J'ai même dévoré. Il est content, le docteur Torres. J'ai tellement eu peur, si tu savais. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, je sais pas, c'est une photo bizarre. Où est-ce que t'as eu ça? C'était posé sur ma table de nuit. Quelqu'un est passé te voir ce matin? Bah non. Qu'est-ce que t'as, Rudy? Tu fais une drôle de tête, là. Tu la connais, cette femme? Faut que j'y aille. Mais tu reviens après? Je sais pas, j'ai plein de trucs à faire. Tu m'embrasses pas? Si, pardon. Hé! T'es sûr que ça va? Bien sûr. Bonne journée. Estelle est sauvée. Elle est sortie du coma hier. Oh, merci mon Dieu. Les prières ont enfin été entendues. Oh, remercie plutôt la médecine. La prière n'a jamais sauvé quelqu'un. Oui, enfin, moi, je suis pas d'accord, hein. La médecine est parfois impuissante. Il y a que la foi qui sauve. Et la volonté de se battre. Exactement. La petite s'est battue pour vivre et c'est ça qui l'a sauvée. Enfin, chacun réagit à sa façon. L'important, c'est qu'elle soit tirée d'affaire. Rudy doit être soulagé, hein. Ça n'allait pas fort ces derniers temps. Non. Ça aurait été un désastre si elle était morte. Il aurait du mal à remonter la pente. Mais quelle idée aussi, il a eu de la rendre jalouse comme ça. Et pour une broutille, hein. J'en sais rien. Décidément, il n'y a rien qui va en ce moment. Tu es bien matinale. Tu as réfléchi à ma proposition? Ouais. Je peux même te dire que ça m'a empêché de dormir. C'est un reproche? Bah oui, on était bien tous les deux, Jacques. C'était gai, léger et... Pourquoi ça ne l'est plus? Mais non, une demande en mariage, c'est tout sauf léger. On se connaît à peine, tu nous laisses pas le temps de nous découvrir. Et moi, j'ai pas besoin de temps. Bah moi si, voilà. Écoute, j'ai 60 ans, je suis d'un naturel optimiste, donc je pense que je vivrai centenaire. Il me reste que 40 ans pour t'aimer et fonder une famille. Une famille? Mais attends, je pensais qu'on parlait juste de mariage, là. Non, pour la première fois, j'ai très envie d'avoir un enfant. J'ai envie de transmettre ce que j'ai appris. Tellement sûre de toi. Et là, tu t'es trompée, tu vois. Il y a très peu de chances pour que je puisse avoir un enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je suis probablement stérile, Jacques. Oh, bien, ça ne change rien au sentiment que j'ai pour toi, ni à ma proposition. Et puis, si tu ne peux pas avoir d'enfant, on adoptera un. T'es sûr? Écoute, toute ma vie, j'ai vécu pour mon plaisir, j'ai vécu pour moi, et quand j'ai cru que j'allais mourir, je me suis rendu compte qu'il ne resterait rien de ce que j'avais vécu. C'est pour ça que t'as envie de faire un enfant. Non, c'est pour ça que j'ai envie de transmettre un enfant. Et puis je veux l'élever avec la femme que j'aime, le rendre heureux, et en faire un homme libre. Écoute, je sais pas quoi dire, tout va tellement vite. Tu doutes encore des sentiments que j'ai pour toi. Mais non. Je sais que tu as envie de te poser, je sais que tu as envie de construire toi aussi. Pense à ça avant de me donner ta réponse. Je vais réfléchir, je te promets.
Espèce tout habillée, on enlève combien de kilos? 1 ou 2? Ouais, vu comme t'es habillé, 500 grammes maximum, pourquoi? T'as grossi? J'ai pris 1 kilo. C'est une catastrophe, je vais me faire tuer par le médecin. Bon, depuis le début de ta grossesse, c'est très raisonnable. J'ai pris 1 kilo depuis le début de la semaine. Mais je trouve que ça te va super bien. Moi, j'adore tes formes, je trouve ça sensuel. Et ce médecin idiot n'y comprend rien. Ouais, voilà. enfin, pour l'instant, c'est sensuel, mais si je continue à ce rythme, dans 9 mois, je serai une vraie montgolfière. Mais non, de toute façon, il paraît qu'après l'accouchement, tu perds beaucoup de kilos d'un coup. Alors il va te rester quoi? 3 à 4 à perdre? C'est pas le bout du monde. À mon âge, ce sera pas évident. Non, il faut absolument qu'on mange plus léger. J'adore cuisiner des petits plats pour toi, mon. J'ai envie que tu te régales tous les jours. Oh ben, je me régalerai avec du poisson grillé et des légumes, et puis ça te fera pas de mal d'en faire autant. Hein? Pourquoi tu dis ça? Ben, disons que j'aime pas trop les poignées d'amour sur un homme. Les poignées d'amour? Oui, tu sais que c'est très fréquent que les hommes prennent du poids pendant la grossesse de leur femme. T'as rien lu sur la couvade, là, dans tes livres? Bah si, mais je me sentais pas concerné. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre au régime. Mais tu peux pas, t'es enceinte, t'as besoin de manger. J'ai pas dit que j'allais faire la grève de la faim, j'ai dit qu'il fallait manger plus équilibré. Bon, d'accord. J'irai chercher des légumes frais tous les jours au marché. Et on va le faire ensemble, ce régime. Comme ça, ce sera plus simple. Très bien. Allez, viens, monsieur Poignet d'amour, viens. Moi, je veux pas de poignées d'amour. Un petit peu, c'est ça bien. Entrez. Damien m'a dit pour Estelle. Oh, je suis contente. J'ai tellement eu peur pour vous deux. Ouais, j'ai eu peur moi aussi. Elle sort quand, tu sais? Non, tu sais, il faut le temps qu'elle récupère. Tu sais à quoi je pensais? Peut-être qu'on pourrait lui préparer une petite fête pour son retour. Qu'est-ce que tu en dis? Écoute, je sais pas, on en reparlera à sa sortie. Mais pourquoi tu es triste comme ça? Mais pas du tout. Enfin, pourquoi je serais triste? Mais je sais pas, c'est à toi de me le dire. Ça va, je t'assure. J'aime pas te voir avec cet air malheureux, là. T'es sûre que tout va bien? Oui. Oh, Charlotte! Charlotte! Ouh! Ça va? Ouais, excuse-moi. Très bien. Très bien. T'es en train de rêver au prince charmant, quoi? Écoute, non, c'est un homme bien réel, vois-tu. T'es amoureuse? Disons que je suis sous le charme. T'es complètement envoûtée, tu veux dire. Qu'est-ce que t'as fait, ce mec? Bah, je sais pas, il me propose tout ce que j'attendais depuis des années. Ça alors, c'est réussi en tout cas. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue aussi radieuse. Je crois que la retourne pour moi. J'ai même pas eu le temps d'imaginer quoi que ce soit, il me propose de vivre avec lui. C'est génial. C'est le bon, non? Je sais pas, écoute, c'est super naïf ce que je vais te dire, mais c'est vraiment le sentiment, voilà, le bonheur est là, c'est à moi de sauter le pas. Et t'attends quoi? Je crois que je me donne la journée pour réfléchir. Bah attends, tu rigoles, Charlotte, tu as même pas hésité. Excuse-moi. Bon, je te laisse, ma belle. Je Oui. dois absolument ouvrir l'atelier, salut. Ciao. Rudy? Ok, j'arrive tout de suite. Ok. Alors, qu'est-ce que vous nous avez mijoté le bon? Ah, y a rien de mijoté, j'ai tout cuisiné à la vapeur. À la vapeur? Oui, c'est un mode de cuisson excellent pour conserver les vitamines des légumes, tu sais. Ah oui, mais pour les vitamines, c'est sûrement très bien, mais pour le reste... Quoi, le reste? Eh ben, le goût. C'est quand même agréable quand on mange quelque chose et que ça a bon goût. Voilà. Non, mais tu vas être surpris, hein. Avec la cuisson vapeur, on reste au plus près du goût du produit, justement. Alors, ce midi, cabillaud tout frais du jour. Le poisson, c'est mieux que la viande, toujours moins gras. À la béchamel, le cabillaud ou au beurre blanc? Ah non, avec une pointe d'épices, servi avec une salade d'épinards au vinaigre balsamique. Oh, c'est parfait, on va se régaler. Et surtout que tu peux en manger à volonté, comme ça t'as pas l'impression de te restreindre. Et alors, si je comprends bien, il y a du régime dans l'air, hein? Ah non, c'est qu'on a décidé d'avoir une alimentation plus saine, c'est important pour Blanche et le bébé. Oui, mais enfin, vous savez, une petite lichette de crème fraîche ou d'huile d'olive sur le poisson, ça a jamais tué personne, hein? Et le cholestérol, vous y pensez? Oh, ça jamais à l'heure du repas. Oh, écoute, arrête de râler. Franck a passé la matinée à faire le marché à cuisiner, alors goûte. Il y a du sel quelque part? Le sel, c'est très mauvais pour la rétention d'eau. Mais oui, surtout dans mon état. Bon, je vous demande pas de peine non plus. Non, il y a des biscottes à la farine d'épeautre. Oui, ça a l'air délicieux, mais tant qu'à faire le régime, on va le faire jusqu'au bout. Ah bah voilà, c'est une sage décision, ça. Comme ça, si on s'y met tous, on s'entraide. C'est mieux pour le moral. Voilà. Bon, bon appétit, hein. Oui, bon appétit. Bon appétit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux les gênes si vite? J'ai un service à te demander. Tiens, je voudrais que tu donnes cette lettre à Estelle. Pourquoi tu le donnes pas toi-même? Parce que je m'en vais. Et si ça t'ennuie pas, je voudrais que tu préviennes ma mère aussi. Attends, tu t'en vas où? Je sais pas encore. Attends, tu plaisantes là. Rudy, t'es en train de me dire que tu quittes le Mistral et tu balances ça dans une lettre à Estelle? Je peux pas rester après ce que j'ai fait. Mais t'as fait quoi? Un truc dégueulasse. Mais dis-moi quoi? Je peux pas te dire. Je
tellement honte de ce que j'ai fait, tu peux pas savoir. Pourquoi tu l'as fait alors? Me pose pas de questions, s'il te plaît. Juste donne cette lettre à Estelle. Rudy, je te connais. Si t'as fait un truc dégueulasse, c'est que t'étais pas dans ton état normal. Ou alors c'est que quelqu'un t'a poussé à le faire, peut-être. T'as été influencé, c'est ça? Oui, mais si j'étais un mec bien, j'aurais jamais accepté. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Peut-être que si je sais ce qui s'est passé, je pourrais t'aider. Personne peut m'aider, là. Mais dis-moi au moins qui est derrière tout ça. S'il te plaît, donne cette lettre. C'est Vassago? Oui, c'est lui. T'as manipulé? Il disait qu'il connaissait un professeur aux États-Unis qui pouvait sauver Estelle. Oh, putain, il est diabolique ce mec. Il utilise toujours la faiblesse des gens pour arriver à ses fins. J'aurais jamais dû lui céder. Rudy, si tu t'en vas, Vassago a gagné. Il a déjà gagné. Mais bien sûr que non. Moi, je me bats pour qu'il aille en tôle. Tu peux m'aider? C'est trop tard pour moi. C'est la première fois qu'un homme me dit spontanément qu'il veut un enfant de moi. Ah, je comprends que tu sois heureuse. Quand Franck m'a demandé de garder le bébé, j'étais bouleversée. Tu sais, je lui ai rien caché. Je lui ai dit que j'étais probablement stérile, mais il s'en fout. Et alors, s'il veut fonder une famille? Bah, il dit qu'on adoptera. Que ce qui est important, c'est qu'on élève cette enfance. Mais c'est génial. Ça m'a remué quand il m'a dit ça, tu peux pas savoir. C'est comme si je redevenais une femme à part entière. Mais c'est fou que tu dises ça. C'est pas parce que t'as eu des problèmes pour avoir un enfant que tu es pas une femme. Bah pour moi, si. Il me manquait quelque chose. Tu vois, j'avais l'impression d'être un deuxième choix. Mais c'est horrible de penser un truc pareil. Ouais. Je t'en ai pas parlé, Blanche, mais... Ces derniers mois, j'ai pas mal déprimé quand même. Et depuis que tu as rencontré Jacques? Bah, je me sens mieux. Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Non, ça, je sais pas. Tout est confus dans ma tête. Tu sais, je le connais que depuis une semaine. Hein. Bah, tu peux peut-être prendre le temps de voir comment votre relation évolue. Qu'est-ce qui te presse? Et lui, il dit qu'il veut pas perdre de temps, que la vie est trop courte. Enfin, il a 60 ans, c'est pas un vieillard à l'agonie non plus. Tu sais, toi aussi, t'es passé par là, hein. T'as foncé tête baissée avec Franck. Quand t'as appris que t'étais enceinte, tu le connaissais depuis combien de temps? 1 mois. Ah, bah tu vois, ça t'a pas empêché de lier ta vie à cet homme en gardant le bébé, hein. Oui, mais enfin, j'étais sûre de mes sentiments. J'aime Franck. Quand je t'entends parler de Jacques, je te sens pas folle amoureuse. Mais j'en suis revenue de la passion, moi. On construit rien avec ça. Regarde ce qui s'est passé avec Louis. Louis Barrel était une crapule qui a abusé de toi. Ouais, enfin, je me suis laissée abuser, c'est tout. Regarde, à force d'attendre le grand amour, je suis toute seule. Je te parle pas de passion, hein, mais simplement si tu l'aimes. Il est gentil. Il me fait du bien. Il me rassure. Tu envisages d'accepter sa demande en mariage? Tu sais, j'ai envie que quelqu'un s'occupe de moi, j'ai envie d'être heureuse. C'est bête, hein? Non, je comprends. Quand la vie t'offre une deuxième chance, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Ouais, et à un moment, faut plonger, non? Eh ben, vas-y, plonge. Mais fais attention à toi. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes au courant pour Rudy? Non? Il a fait ses valises et il quitte Marseille. Je crois qu'il a pas l'intention de revenir. Mais pourquoi? Vassago l'a manipulé, il lui a fait faire des trucs dont il a honte. Tu sais ce qu'il lui a fait faire? Non, il a pas voulu me dire, mais j'ai jamais vu Rudy comme ça, il est anéanti. Vassago lui aurait pas proposé de faire venir un professeur des États-Unis? Oui, pour sauver Estelle, oui. Quelle ordure! Je vais pas laisser faire. Il a pas le droit de toucher à mon fils. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, mais salopard va se souvenir de moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez couru après le tram ou quoi? Je me suis mis au jogging. Après le repas, en pleine digestion? C'est la folie, ça. J'ai décidé de faire du sport, j'ai un peu tendance à m'empâter, là. Bah non, mais ça n'existe pas l'empattement à votre âge, alors. Ah, chez un homme qui attend un enfant, ça s'appelle la couvade. Si c'est la couvade, alors... Le déjeuner vous a pas plu? Ah si, c'était très bon. Non, mais c'est vrai que les vitamines, ça cale pas vraiment son nom, hein. Vous voulez que je vous en prépare un vite fait, là? Ah non, merci, j'ai pas faim du tout. Mais arrêtez, je vois bien que ça vous fait envie. Vous l'avez dévoré des yeux en rentrant, là. Ah, c'est vrai, mais j'ai promis à Blanche d'être solidaire. On ne saura rien. Ah non, on se fait confiance. J'aurais l'impression de lui mentir, c'est pas bien. Bon, c'est beau, l'amour, hein. Bon, je vous sers quelque chose à boire, alors. Une eau minérale. Ça vous dérange pas si je mange devant vous? J'en profite tant que c'est calme, hein? Je voudrais savoir si mon fils Rudy s'en est pris à vous. Mais pourquoi il aurait fait ça? On ne se connaît pas. Et moi non plus, je vous connais pas. Et pourtant, votre mari m'a demandé de vous droguer et de faire des photos compromettantes avec vous. Mais vous avez refusé? Oui, mais j'ai peur que Rudy t'accepte.
pouvez pas faire autrement. C'était la vie de son ami qui était en jeu. Je le comprends. Mon fils est dans le coma et je ferais n'importe quoi pour lui. Madame, s'il vous plaît, dites-moi s'il a fait ses photos avec vous. Oui. Il les a faites. Et je les ai vues. Il n'a pas pu résister à mon mari. Il lui a cédé. Maintenant, sa vie n'a plus aucune valeur. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la triste vérité. Écoutez, on va aller au commissariat, et puis vous allez raconter tout ce que vous savez sur votre mari, hein. Tout ce qu'il a fait, Rudy. Je ne peux pas faire ça. Léonard tient la vie d'Andreas entre ses mains. Mais de quoi vous parlez? Il n'a pas le droit de vie et de mort sur les gens. Si, dans certaines circonstances, si. S'il décide de laisser partir Andreas, Andreas mourra dans la seconde. On est au 21e siècle, madame. Je sais. Mais quand on a cédé à Léonard, il y a un prix à payer, quel que soit le siècle dans lequel on vive. Bon, écoutez, on arrête les conneries, vous allez avec moi au Mais commissariat. ça ne servira à rien. Votre fils sera inquiété parce que c'est lui qui a pris des photos compromettantes. Mais pas si vous leur dites qu'il s'est fait manipuler. Jamais j'abandonnerai mon fils, vous m'entendez? Vous avez peut-être raison. L'amour d'une mère est sans doute la force la plus puissante contre lui. Alors vous devriez vous battre aussi pour votre fils Andreas. Malheureusement, c'est trop tard pour moi. Je suis son jouet, mais je ne l'intéresse plus. Alors, il a décidé de me détruire. Vous allez le laisser faire? Je n'ai jamais eu la force de lutter contre mon mari. Merci. C'est des vrais? Oui. Vous êtes très généreux ou vous faites collection? Ni l'un ni l'autre. Je dois me décider pour un cadeau et j'y arrive pas. Ah, vous voulez que je vous aide? Ah oui, j'avoue qu'un avis féminin, ça me ferait bien plaisir. C'est pour une occasion importante? Bah, c'est pour la femme que j'aime. J'ai demandé en mariage. Oh, c'est pas important, c'est juste fondamental comme choix, ça. Elle est comment, votre dame de cœur? Elle a les cheveux au burn, piquante, avec un regard très doux. Et elle s'habille dans quel style de couleur? Bon, les couleurs, je sais pas trop. Je sais qu'elle a beaucoup de goût. Ah, vous la connaissez peut-être. Charlotte habite dans le quartier. Elle a sa boutique sur la place. Là. Charlotte. Oui. Vous avez demandé Charlotte Lebillac en mariage. Ah, je sais, c'est un petit peu rapide, mais je suis comme ça. Quand j'aime, je fonce. Ah bah oui, c'est ce qui s'appelle coup de foudre, ça. Oui. Bah écoutez, si c'est pour Charlotte, eh ben je dirais sans hésiter le diamant. Ça tombe bien, c'est celle que je préfère. Dites-moi, ça vous embêterait de l'essayer? Parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne sur une main de femme. Ah bah non, au contraire, j'adore ce bijou. Alors? Ça va lui aller à ravir. Comme à vous, d'ailleurs. La pierre est magnifique. Bon, allez, hein, j'enlève parce que sinon je vais la garder. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle est coincée. Qu'est-ce que tu fais de beau? Rien, je prépare à la rentrée. Alors, c'était bien ton jogging? Épuisant. Et il y a un truc qui coule par terre. Oh bah, c'est rien, je vais essuyer. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main? Rien du tout. Bah, une énorme glace, c'est rien? Bah oui, mais il fait tellement chaud. Mais je croyais que t'aimais pas les glaces. Bah oui, moi aussi, mais je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu une envie irrépressible. Voilà. Et notre régime? Mais écoute, la cuisine vapeur, c'est tellement digeste. Moi, après, j'ai encore faim, alors... Et puis, dans ton livre, là, ils disent qu'il faut pas sauter le goûter quand on est enceinte. Ah non, je me rappelle pas d'avoir lu dans mon livre qui recommande de manger des glaces au chocolat et double crème. Ouais, non, t'as raison, j'ai fait n'importe quoi, mais j'avais tellement faim. T'as craqué. Bah ça peut arriver à tout le monde, hein. Bon, bah, je vais le jeter. Bah non, attends. Ce serait dommage de la gâcher. T'es venu chercher ta réponse? Dis donc, hein, la patience, c'est pas ton fort, toi. Le temps ne change rien à l'histoire. Tu as tous les éléments en main pour prendre ta décision. Mélanie, tu as besoin de quelque chose? Ouais, j'aimerais que tu décides vite. Pardon? Je dois retourner bosser, alors si tu peux donner ta réponse à ce monsieur le plus vite possible, s'il te plaît. Mais tu sais, c'est un moment très intime, je comprends pas pourquoi tu restes là. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Ah, c'est ton témoin. Et on attend le maire pour qu'il nous marie plus vite, c'est ça?
Ça dépendra de ton choix, Charlotte. Veux-tu être ma femme? Oui. Alors accepte cette bague en témoignage de mon amour. Mais qu'est-ce que c'est que ce gag? C'est pas un gag, c'est un incident technique. Je suis désolée, elle est un peu trop petite pour moi, j'ai pas réussi à l'enlever à cause de la chaleur. Tu l'auras ce soir. Oui, parce que je lui ai demandé d'être mon mannequin. Je peux embrasser la future mariée? Oui, oui. Tous mes vœux de bonheur, Charlotte. Rudy a drogué la mère d'Andreas pour prendre des photos. Il a fait ça pour te sauver. Tu irais faire des saloperies avec un vieux pour sauver ton mec, toi. Tu sais, moi, apparemment, je suis capable de faire beaucoup. Et ben là, il est vraiment allé loin. C'est pour ça qu'il s'est enfui, parce qu'il a honte. Je sais pas. Je suis vraiment partagée. À la fois, il me prouve qu'il tient à moi plus que tout, et à la fois, il est capable des pires horreurs. Non, non, Estelle. Il a pris ses photos parce que Vassallo l'a poussé à le faire. Il manipule tout le monde. Il faut le voir à l'action pour comprendre. Ouais. Et si on avait dit à Rudy d'aller tuer quelqu'un pour me sauver, il l'aurait fait? Mais mets-toi à sa place. Il sait très bien que c'est de sa faute si t'abuses verre d'alcool. Putain, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les choses tournent plus rond, Mistral. T'as raison. On dirait qu'il y a une malédiction. Et ça, c'est depuis l'assassinat d'Aurélie. T'as une idée de l'endroit où Rudy a pu aller? Non. Je pense qu'il est parti le plus loin possible. Faut vraiment qu'on le retrouve, Nina. J'ai peur qu'il fasse une connerie. T'inquiète pas, on va le retrouver. On va essayer de l'appeler peut-être. Viens. Sa messagerie. Oui, Rudy, c'est moi. Écoute, je t'aime. Il faut absolument que tu me rappelles, je t'en supplie. Tu peux pas me laisser comme ça, hein? J'ai besoin de toi. Rappelle-moi, bisous. Pourquoi vous m'avez demandé de venir? Oh. Je pensais que ça vous ferait plaisir d'assister à ma victoire. Vous n'avez pas encore gagné. J'attends Luna Torres d'une minute à l'autre. Elle va venir déposer les armes. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Avec elle, j'ai appliqué la méthode du talon d'Achille. Je savais qu'elle craquerait si je m'en prenais à son fils. Elle ne craquera pas, j'en suis sûr. Ah, vous croyez ça? Vous êtes échec, mon cher. Dans peu de temps, votre fille Juliette m'appartiendra. Oui, mon fils. Ah, vous arrivez juste dans les temps, nous vous attendions. Je veux savoir où est Rudy. S'il lui est arrivé quoi que ce soit. Je ne crois pas que vous soyez en mesure de me menacer. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi, rien. C'est la honte qui l'a fait fuir. Il est dans un état psychologique tellement déplorable. Comment ça? Il a un profond dégoût de lui-même. Après ce qu'il a fait subir à ma pauvre femme, c'est tout à fait normal. Vous êtes une pourriture. Et absolument. Maintenant, si vous voulez revoir votre fils vivant, il va falloir m'obéir totalement.